Numéro 173, Ruben Egenberg, 7e d'une étape du Tour de l'Avenir. Le 174, Thomas Gachignard, il a remporté 2 étapes du Tour de la Manche pour une 11e place au général cette saison. Le 175, Damien Lucher, 22e du dernier Tour Alsace et 7e des championnats de Suisse du contre-la-montre. À côté, le 176, Andrea Mifsud, le récent 15e du Tour du Pays de Montbéliard et 6e d'une étape du Tour Alsace il y a peu. Le 177, Lucas Rueg, le 5e du Tour de la Mirabelle qui a participé au Tour de Suisse et 6e sur le Tour du Jura en 2019. Voilà donc pour cette très belle équipe de la Swiss Racing Academy. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. La première équipe va nous rejoindre ici pour la présentation et nous rejoint avec cette magnifique équipe continentale qui se présente maintenant sur le podium. La formation Roubaix et Lille également juste derrière qui se prépare. Le Team Vorarlberg donc en ordre de bataille ici que l'on retrouve sur le podium avec Alexis Guérin. Il a brillé sur le Tour de Haute-Autriche, sur une étape du Tour de Savoie-Mont-Blanc. Il a brillé sur le Tour de Sibiu en Roumanie avec son coéquipier Roland Thalmann, 2e cette année du Tour de Savoie-Mont-Blanc il y a quelques semaines, 6e du Tour de la Mirabelle. Colin Stussy qui a brillé sur le Tour de Rhodes en Grèce il y a quelques années, remporté une étape également sur le Tour de Savoie-Mont-Blanc il y a 2 ans. On retrouve Daniel Ganal dans cette formation du Team Vorarlberg. Antoine Aiby, 2e l'année dernière sur le Tour du canton de Fribourg, disputé sur le territoire suisse. Adrien Moreno Sala, il a été formé à la l'AVC Aix-en-Provence, ancien Aixois, donc 2 fois 5e sur le Tour du Portugal. Il est terminé 6e de la première édition de la Mercantour Classique et signé un top 10 sur les routes du Tour Alsace. Enfin celui qui évolue aux portes du top 15 sur le dernier championnat de Suisse, 3e d'étape sur le Tour de Savoie-Mont-Blanc l'année dernière. Antoine Debon complète cette formation du Team Vorarlberg, tout juste sur le fil au grand complet. On peut les applaudir, l'équipe autrichienne de Vorarlberg. Concurrent pour cette équipe française avec notamment Julien Antomarchi. Il avait brillé sur le Tour de Hénin, vainqueur du prologue sur le Tour Alsace il y a quelques années, 3e du Tour des Pays de Savoie en 2015, vainqueur d'étape sur le Tour de Bretagne. On retrouve Ivan Centron, ancien champion du Luxembourg Espoir, 4e cette année sur son championnat national du contre-la-montre. Mathias De Waet, 12e du Tour du Limousin la saison dernière. Jérémy Levaux, l'ancien champion de France Espoir, qui l'année dernière prenait la 7e place sur les routes du Tour du Doubs. Maxime Urruti, il est rentré dans le top 20 de Paris-Camembert. Il brillait sur les 4 jours des Alpes et sur le Tour de Guadeloupe. Donc les années précédentes, Guillaume Dauchy, 2e d'étape sur le Tour du Pays Rouennais, formé à Dunkerque. Il est stagiaire dans cette équipe aux côtés d'un autre stagiaire, Simon Combe, vainqueur cette année sur le Tour du Beaujolais et sur le Tour de la Manche. On peut applaudir la formation Xélis Roubaix-Lille au départ de cette classique Grand Besançon-Doubs, France. Voilà, et vous le voyez, donc il vient s'avancer ici en premier sur le podium. C'est un local, Morgan Kneski, 3 fois champion du monde de l'américaine et champion de France, ancien professionnel au sein de l'équipe Groupama FDJ et amical cycliste bisontin. À ses côtés, on retrouve l'amicaliste également Thomas Morichon, le coureur local donc qui a brillé lors des derniers championnats de Bourgogne-Franche-Comté en terminant 4e et premier de sa catégorie. Nous retrouvons le 201 Simon Baran, le coureur du team Elite Restauration Louo 89. Nous retrouvons le 204 Gwen Leclinch, le coureur du CC Tube qui a récemment terminé 4e de la 3e étape du Tour du Pays de Montbéliard. On retrouve le 205 Gauthier Navarro, le champion de Bourgogne-Franche-Comté Espoir en titre qui nous vient du SCO de Dijon. On retrouve ici le 206 avec Maxime Richard, le coureur du CC Tube qui a terminé à la 7e place de la pelousée CIC Classique en mars dernier et 8e du Tour de Côte d'Or récemment. Et donc on retrouve ici le dossard 207, c'est le double champion régional 2020 et 2021. Il s'est imposé le 17 août dernier du côté de Montron dans le Jura. Il nous vient du SCO de Dijon, c'est Mathieu Rigolo. Voilà cette équipe au grand complet avec les couleurs de l'équipe de France et le cuissard en clin d'œil au comité de Bourgogne-Franche-Comté, présidé par il rigole plus, Gilles Zoppi là maintenant que l'équipe est arrivée, président du comité. S'il vous plaît, Gauthier Navarro, le champion de Bourgogne-Franche-Comté Espoir, qui va prendre part au départ ici aujourd'hui, aux côtés, donc je le disais, des meilleurs coureurs professionnels.
une première pour lui et une première également pour Thomas Morichon que vous voyez passer ici juste qui va monter sur le podium. Là voilà cette formation BNB Hotel qui vient donc participer à cette première édition de la classique Grand Besançon. Vous les retrouvez avec le dossard 51. Ici il s'agit de Nicolas Badjoli, le 7e du Grand Triptyque Lombard en 2020. On retrouve Cyril Part, le champion de France sur route espoir en 2018 avec notamment 2 participations au Tour de France. On retrouve Alan Boileau, le récent champion, le récent vainqueur des 3 étapes du Tour du Rwanda et une étape du Tour de Savoie-Mont-Blanc. On retrouve ici Thibaut Ferras, le Français 3e du Tour du Doubs en 2016. On retrouve également le dossard 55, Cyril Gauthier, 10 participations au Tour de France, le vainqueur de Paris-Camembert 2016 et 6e de Paris-Nice en 2014. On retrouve ici Jonathan Hiver, le vainqueur du Tour du Haut-Var 2018 et d'une étape sur Paris-Nice. On retrouve également Sébastien Schoenberger avec sa participation au Critérium du Dauphiné, la fière allure, cette équipe BNB Hotel, sous vos applaudissements, merci. Sous vos applaudissements que l'on va vous présenter maintenant ici avec notamment cette formation belge comme on le disait, Bingols Powells, avec le 61 Johan Mens, le récent 6e d'une étape du Tour du Pays de Montbéliard. On retrouve le 62 Rémi Mertz, le belge qui a participé au Tour de Slovénie cette saison. On retrouve le 63 Kenny Molly, le belge récent 16e du Tour du Portugal. On retrouve Luc Wiertgen, le luxembourgeois récent 14e du Tour du Limousin. On retrouve le 65 Tom Paco, le belge 3e de la première étape du Tour du Limousin. On retrouve le 66 Quentin Venner, le belge avec une participation au Tour du Portugal et au Tour de Turquie cette saison. On retrouve ici le 67 Dimitri Peskens, le belge qui a terminé une belle 26e place du Tour de Slovénie. Sous vos applaudissements s'il vous plaît. De cette équipe, avec notamment le dossard 71 d'Alexandre Delettre, formé au Vélo Club Villefranche-Beaujolais. Il avait brillé sur le Challenge Bois-Chaumarne, 3e d'Arbon-Bourg-Carman, Coupe de France, Nationale 1. Le voilà arrivé dans cette équipe d'Elco aux côtés de José-Manuel Diaz-Gallego, vainqueur d'étape l'année dernière sur le Tour du Rwanda. Il a brillé cette saison sur le Tour du Turquie, en remportant par ailleurs une étape. Alessandro Fedeli avait brillé sur le Tour du Rwanda il y a 2 ans, également sur le Tour de Croatie, vainqueur l'année dernière sur le Tour du Limousin Nouvelle-Aquitaine. August Jensen, le Norvégien, ancien vainqueur du Kreisbreis Elite. Il avait brillé sur 2 étapes en 2017 sur le Tour de Haute-Autriche et remporté une étape de l'Arctic Race of Norway. Kilfe Isle Michael, vainqueur d'étape l'année dernière sur le Tour du Rwanda également. José Goncalves, l'ancien champion du Portugal. Il a remporté la Polynormande, il a remporté le Tour de Turquie. Enfin l'équipe complétée par celui qui brillait sur le Tour du Portugal en 2015, sur le Tour de Norvège en 2018, Edouard Prade Reverter, qui complète la formation d'Elco sous les applaudissements ici. Voilà, et voilà nos amis russes de l'équipe Gazprom. Voilà, la course a commencé, mon cher Lilian. Ici on retrouve le dossard 81 avec Denis Nektrasov, le 9e des championnats de Russie. On retrouve le 82, c'est Artem Nish, le champion de Russie 2021 que vous pouvez apercevoir avec son maillot de championnat de Russie. Ici on retrouve le 83 avec Sergei Chernetsky, le 7e du Tour d'Arabie Saoudite 2020. On retrouve ici le dossard 84 avec Simone Velasco, l'Italien vainqueur de la 3e étape du Tour du Limousin cette année. On retrouve ici le 85 avec Dimitri Stratkov, le Russe, avec notamment une participation au Tour d'Italie. On retrouve le dossard 86 avec Christian Scaroni, l'Italien 2e du Tour du Jura en 2019. À côté de lui, c'est Riccardo Luca avec son dossard 87, l'Italien vainqueur du trophée Alcide des Gasperi. Elle attire allure cette équipe Gazprom sous vos applaudissements s'il vous plaît. Qui nous rejoint ici, 6 coureurs pour composer cette formation avec Raphaël Parisella. Il avait brillé sur les boucles nationales du printemps, c'était en France déjà en Coupe de France Nationale 2, champion du Canada du contre-la-montre junior. L'année dernière, Robert Brighton avait brillé sur le Tour de l'Utah, champion du Canada du contre-la-montre chez les élites cette fois, il y a 2 ans. Pierre-André Côté, 9e du Tour de Poitou-Charentes et 11e de la route à Angèle. On retrouve un autre ancien champion du Canada, c'était chez les juniors sur la route, Charles-Étienne Chrétien,
Canadien, 12e de la Hudson Tour la saison dernière. Adam DeVos avait brillé sur le Tour de Murcie en terminant 2e d'une étape. Champion du Canada il y a 2 ans, il avait brillé sur une étape du Tour de Langkawi. Enfin, Emerson Orant, 4e d'étape sur le Tour du Yorkshire en 2018. La formation qui nous vient des USA, Rally Cycling. Et la formation Sport Vlaanderen, qui nous rejoint sur le podium, la formation flamande, qui nous rejoint avec Paul pour cette présentation. Paul qui a suivi néerlandais 3e langue au lycée de Besançon, donc pour nous présenter la formation Sport Vlaanderen. Voilà, tout à fait mon cher Lilian, ici on retrouve le dossard 101, il s'agit ni plus ni moins de Cédric Bellens, le 24e du Tour de Norvège cette saison. Il est accompagné à ses côtés de Sander De Pestel avec sa participation au Tour d'Allemagne et son dossard 102. Ici on retrouve Lindsay De Villers, le 23e de Paris Tour 2020 avec son dossard 103. Ici c'est le dossard 104 à ses côtés, Ruben Asper, 17e d'une étape du Tour d'Allemagne très récemment. Ici on retrouve le Belge Julian Mertens avec son dossard 105, 2e du Tour de Moselle 2019. Ici on retrouve le dossard 106, Fabio Van den Bosch, le Belge 11e du Tour de Hongrie et 15e du Tour de Belgique. À côté de lui on retrouve le dossard 107, Aaron Van Koek, le Belge avec sa participation cette saison à Liège-Bastogne-Liège. Voilà la fière allure cette équipe de Sport Vlaanderen baloise. Sous vos applaudissements s'il vous plaît. Allez, juste une petite interruption pour vous signaler également que dans 5 minutes, la caravane publicitaire s'élancera. On invite donc la caravane à se mettre en place. Le temps pour l'équipe EvoPro d'être présentée avec Paul. Voilà ici cette équipe EvoPro Racing avec le 151 Thomas Acosta, le français jeune néo-pro qui a participé dernièrement au Tour de Savoie-Mont-Blanc. À côté de lui on retrouve le dossard 152 avec Con McDunphy, l'Irlandais 8e du Tour du Loiret cette saison. À côté de lui on retrouve le dossard 153 avec Sirius Monk, l'Australien avec sa participation au Tour de Norvège et au Tour de Valence cette saison. On retrouve le 154 Bernat Fontmas, l'Espagnol avec sa participation au Tour du Doubs 2020. On retrouve à ses côtés Jonathan Brown avec son dossard 155, l'Américain qui a terminé 12e des championnats des États-Unis cette année. À côté de lui on retrouve le 156 Jeroen Exen, le Belge avec sa participation à Paris 3 cette saison mais également au Tour de Norvège. Et enfin on retrouve le dossard 157 avec Dion Corkery, l'Irlandais 13e d'une étape du Tour de l'Avenir cette saison. Sous vos applaudissements l'équipe EvoPro Racing qui va venir nous présenter cette belle équipe. L'équipe du team Novo Nordisk que nous retrouvons ici maintenant. Au départ, le temps de les retrouver au complet sur l'estrade et d'accueillir celui qui terminait 4e sur le Tour de Rhodes la saison dernière, 5e d'étape sur le Tour de Chine il y a 2 ans, Mehdi Benhamouda. On retrouve Lucas Doge également dans cette équipe du team Novo Nordisk, aux côtés d'Olivier Beringer. Il avait signé un top 20 sur une étape du Tour de Roumanie avec Peter Krustrov, vainqueur du Tour de Bretagne 2011. Il avait terminé aux portes du top 5 sur une édition du Tour Alsace. David Lozano-Riba, multiple champion d'Espagne en cyclocross, en VTT chez les jeunes notamment, 6e du Tour du Rwanda il y a 2 ans où il remportait une étape. En 2018, Andrea Perro, 11e d'étape sur le Tour de Turquie, il terminait dans le top 10 du Tour d'Estonie il y a 2 ans. La formation complétée par Umberto Poli qui signait un top 15 également sur les routes du Tour d'Estonie et sur une étape du Tour du Hainan. Merci à la formation Novo Nordisk sous les applaudissements ici au départ. Allez, Stéphane Rossetto qui va venir compléter cette équipe avant d'accueillir le team Arkea également. La formation Saint-Michel-Aubert 93 emmenée par Romain Carlis, vainqueur d'étape sur le Tour de Wallonie il y a 2 ans. Il terminait 2e du Grand Prix d'Isberg la saison dernière. Il a brillé sur Paris 3. On retrouve Adrien Guillonnet. Il signait une 22e place sur la route d'Occitanie la saison dernière, ancien vainqueur du Tour de Guadeloupe. 3e d'étape sur le Tour du Rwanda également. Flavien Morellet, l'ancien champion de France amateur, vainqueur d'étape également sur le Tour du Nivernais-Morvan. Joris Delbove qui vient de signer son contrat dans cette équipe, vainqueur sur le Tour du Gévaudan, 2e du Tour de Côte d'Or. Il a terminé 5e du Grand Prix de Saint-Etienne en Coupe de France Nationale 1. Baptiste Bleyer, ancien vainqueur des boucles nationales du printemps et du prix de Buxerolles chez les élites. Stéphane Rossetto, il avait brillé sur le Tour de Savoie-Mont-Blanc, sur une étape du Tour du Limousin. Il a remporté les boucles de la Mayenne, une étape du Tour du Yorkshire. Il accompagne
cette formation Saint-Michel-Aubert 93 aux côtés d'Anthony Maldonado, ancien vainqueur du circuit des Ardennes. Il avait brillé sur la Ronde de l'Oise, troisième d'étape sur le Tour de l'Ain ou encore sur le Tour de la Provence. On peut applaudir la formation Saint-Michel-Aubert 93. Nous nous retrouvons là aussi avec 7 concurrents, emmené notamment cette équipe Androni par Mattia Bass, 17e d'étape sur le Tour de Savoie-Mont-Blanc. Il terminé dans le top 15 l'année dernière de la semaine Coppi Bartali. Luca Chirico, ancien vainqueur d'étape sur le Tour de Serbie, il terminé dans le top 10 d'une étape du Tour de Savoie-Mont-Blanc. Filippo Tagliani, 6e de Belgrade Pagna Luka, épreuve par étape en Bosnie, ancien vainqueur d'étape sur les boucles du Haut-Var. Il a terminé cette année son premier Tour d'Italie aux côtés de Simon Pello, champion de Suisse de la montagne la saison dernière, 3e des championnats de Suisse, vainqueur d'étape sur le Tour de Táchira au Venezuela. Simone Ravanelli, il a brillé sur le Tour de Vénétie il y a 2 ans, 9e du Tour de Savoie-Mont-Blanc cette saison, avec Nicolas Vencharuti, vainqueur d'étape il y a 2 ans chez les Espoirs sur la Roue d'Or, vainqueur d'étape également sur le Tour d'Italie Espoir, l'équipe complétée par Nathael Tesfacion, vainqueur d'étape sur la Tropicana Missa-Bongo. Il a brillé sur le Tour du Rwanda, l'équipe italienne Androni Giocattoli, que l'on a l'habitude bien évidemment de retrouver sur vos écrans de télévision. Et au départ aujourd'hui à Besançon avec le premier à monter donc sur la droite de l'estrade, c'est Alan Rioux, 2e de Paris 3, 3e d'étape sur le Tour de Valence. À ses côtés, vous le connaissez, il a remporté le Tour d'Italie, il a remporté le Tour d'Espagne, le Tour de Romandie, 2e du Tour de France en 2013, il brille au Semnoz, il a remporté l'étape au Col du Portier, il a brillé à Valoir, le Colombien Nairo Quintana dans cette équipe Arkea Samsic, aux côtés de ses coéquipiers Mathis Couvel, vainqueur d'étape sur la Ronde de l'Isère il y a 2 ans, 3e du championnat de France Espoir la saison dernière. Il a brillé sur le Tour de Castille et Léon cette saison. Anthony Delaplace, ancien vainqueur du Tour de Normandie et de la Polynormande. Kevin Le Danois, l'ancien champion du monde Espoir. D'ailleurs Quintana, vainqueur d'étape sur le Tour d'Autriche il y a quelques années. Il brillait sur le Tour de San Luis en 2016. L'équipe complétée par Yanis Boisard, vainqueur d'étape sur le Tour d'Italie Espoir et 7e du classement général. Je crois que Nairo a envie de partir très vite. On peut applaudir la formation Arkea Samsic. Du Tour de Pologne, 13e de la Mont Ventoux Dénivelé Challenge, première saison sur route pour lui, c'est Clément Barthé. Ici au dossard numéro 2, on y a brillé donc sur le Mercantour classique des Alpes-Maritimes en terminant 10e, c'est Jaakko Hänninen le Finlandais. Le dossard numéro 3 ici, c'est le Belge Laurens Nassen avec sa 8e et 2e étape du Tour d'Italie. On retrouve ici également l'ex-maillot jaune du Tour de France qu'il a porté pendant plusieurs jours sur l'édition 2014. Ici le dossard numéro 4, Tony Galopin. On retrouve également ici au dossard numéro 5 le double vainqueur de Paris-Camembert en 2020 et cette année en 2021, c'est le Français Dorian Godon. On retrouve ici au dossard numéro 6 Lawrence Warbas, le champion des États-Unis 2017. À ses côtés, on retrouve le vainqueur de la 12e étape du Tour d'Italie 2021, Andrea Vendrame. Allez, tous vos applaudissements s'il vous plaît pour cette magnifique équipe AG2R Citroën qui nous rejoint donc à quelques minutes du départ avec 7 coureurs que nous retrouvons ici, l'équipe italienne Winnie Zabu avec Veljko Stojnic, double champion de Serbie du contre-la-montre. Simone Bevilacqua, il avait signé un top 10 sur le championnat d'Italie du contre-la-montre, brillé sur une étape du Tour de Langkawi. Roberto González, double vainqueur d'étape sur le Tour du Guatemala, il a brillé sur son tour national au Panama en 2015 et 2016. Alessandro Iacchi, 5e d'étape sur le Tour de Vénétie en 2019. Leonardo Tortomassi également dans cette formation. Winnie Zabu aux côtés d'Andrea Di Renzo, lui qui signait un top 15 sur le Tour d'Eure-et-Loire. Mattia Bevilacqua, l'ancien champion d'Italie junior, complète l'équipe Winnie Zabu sous les applaudissements ici. Rejoindre notamment Cofidis, Groupama FDG ou encore Intermarché Wanty Group Vert. Ici, c'est la team Total Energy avec donc le dossard 131, Mathieu Burgodeau, le 9e des championnats du monde sur route espoir en 2019 et 8e de Paris 3 cette saison. À côté de lui, c'est le local, ici les Jurassiens, Fabien Doubet,
l'ex-spécialiste du cyclocross, 11e de Paris-Nice en 2020, vainqueur d'une étape sur le Tour du Jura en 2016, le champion de Franche-Comté 2014. À ses côtés, au dossard 133, Marion Gaillard, ici le 20e du Tour du Rwanda, Marlon Gaillard, pardon. Et à côté de lui, on retrouve le 134, Lorenzo Manzin, le vainqueur du Grand Prix de Valence et 5e de Paris-Camembert. On retrouve à ses côtés celui qui effectue ses débuts en professionnel, Emilien Janière. À ses côtés, on retrouve également le dossard 136, Julien Simon, le vainqueur de la Coupe de France de cyclisme 2014. Et à ses côtés également, il est local, il a déjà vécu à Besançon ici. Il est français, c'est Geoffrey Soupe, qui n'a participé par moins à 3 éditions du Tour de France, le capitaine de route de cette équipe aujourd'hui. Voilà, sous vos applaudissements s'il vous plaît, le type Total Énergie. C'est Wanty avec le 15e du Grand Prix de la Marseillaise, 3e du Tour de Savoie-Mont-Blanc 2019, c'est Jérémy Bellico. On retrouve dans cette équipe Jasper Depus, vainqueur du Chrono des Nations Espoir il y a quelques années, Alexander Evans, 2e d'étape sur le Tour Alsace il y a 2 ans, vainqueur d'étape sur le Tour de l'Avenir, Binyam Girmay, vainqueur de 3 étapes sur la Tropicana Missa-Bongo, vainqueur d'étape sur le Tour du Rwanda, 2e du Tour du Doubs la saison dernière, Maxime Jarnet qui fait son entrée dans cette équipe en tant que stagiaire, champion Auvergne-Rhône-Alpes sous les couleurs du Vélo Club Villefranche-Beaujolais. Il a brillé à Pelouzé, à Chaumont, 2e d'étape sur l'Alpe-Isère Tour. Baptiste Planquert, ancien vainqueur du Tour de Normandie, du Tour du Finistère, de la Polynormande, 2e du Tour du Doubs et 3e du Grand Prix de la Marseillaise. Une équipe complétée, et je l'ai gardé pour la fin parce que vous le connaissez, parce que j'espère que vous êtes prêts. Il a été formé par Jura Cyclisme, il a gravi tous ses échelons jusqu'au titre de champion de France Espoir en 2019. C'est Théo Delacroix dans cette équipe Wanty. Intermarché Wanty, donc l'ovation du public pour Théo Delacroix aux côtés de ses 6 coéquipiers. Bonne route à vous, merci à la formation Intermarché Wanty Gobert. Avant de retrouver encore l'équipe Groupama FDJ et l'équipe Cofidis dans cette formation 6 coureurs, pardon. Et le chauffeur du juge à l'arrivée, s'il peut nous rejoindre également, qu'il avance sa voiture. Une équipe Cofidis dans laquelle on devait retrouver Thomas Champion. Il avait brillé sur la Suisse Vendéenne, 4e du Tour de Savoie-Mont-Blanc en 2020. Hugo Toumir, lui qui a fait ses classes dans les rangs du Vélo Club Rouen 76, 5e du Tour de Savoie-Mont-Blanc et du Tour de l'Avenir, 6e du Tour de la Manche. Axel Zinglet, 5 victoires cette année avec le CC Etup. Il a brillé au Sauget, il a brillé sur Dijon, Dijon, champion de France Espoir la saison dernière sur les routes de grès. Donc Pierre-Luc Perrichon, également vainqueur de Paris-Camembert en 2012, vainqueur d'étape à 2 reprises sur le Tour de Savoie-Mont-Blanc. Il s'imposait sur la Polynormande en 2018. Ruben Fernandez, ancien vainqueur du Tour de l'Avenir, il a participé à son premier Tour de France cette année à 30 ans, et l'équipe complétée par le coureur allemand qui brillait sur le Critérium International en 2012. Vous vous souvenez de sa victoire en larmes sur les hauteurs de Pralou sur le Tour de France en 2015, Simon Geschke. Voilà l'équipe Cofidis qui l'on souhaite bonne route bien sûr avant d'accueillir cette première édition de la classique Grand Besançon. Allez, on accueille cette équipe Groupama FDJ avec le local de l'étape également, Romain Seigle, le français, première participation au Tour d'Italie cette année pour lui, qui termine à la 88e place. Le 16, Matteo Badilati, le 3e du Tour de l'Ain, c'est le Suisse Matteo Badilati. Le 15, ici avec Sébastien Reichenbach, le champion de France sur route 2019 que l'on a retrouvé à l'œuvre sur les routes du Tour Alsace. À leur côté, on retrouve le vainqueur de la Polynormande, le 2e du Grand Prix La Marseillaise en 2020. C'est Valentin Madouas, le français. À ses côtés, il a triomphé, double vainqueur d'étape sur le Tour d'Espagne la saison passée, 3e de Liège-Bastogne-Liège et vainqueur d'une étape du Tour du Pays Basque cette année, David Godu. À ses côtés, son lieutenant sur la Vuelta l'an passé, le vice-champion de France du contre-la-montre qui a également terminé 2e du Tour du Poitou-Charentes en Nouvelle-Aquitaine dernièrement, Bruno Armirail. Et enfin, et vous l'attendez tous, le local, le franc-comtois ici que l'on ne représente plus. Il participera au championnat d'Europe le week-end prochain. Il cumule 6 victoires d'étape sur les 3 grands tours, avec notamment cette magnifique victoire en 2019 au sommet du Tourmalet. Un podium final sur le Tour de France 2014. Thibaut Pinot. Voilà l'équipe Groupama FDJ. 13 minutes du départ maintenant, une équipe avec 7 coureurs prêts à peser sur la course aujourd'hui.
Quel talent chez cette équipe que nous allons retrouver, je crois, à l'interview dans un instant. Et